Alors maintenant dans cette vidéo, ça sera la deuxième partie du comparatif de chez Apex et Topstep. Donc si tu avais vu ma première vidéo, ce que l'on avait vu en fait c'était le comparatif en termes de prix, en termes d'évaluation avec ma petite conclusion. Et donc si jamais je te remets cette vidéo en bas dans la description. Et aujourd'hui on va passer à d'autres détails, ce sont les règles chez Apex versus Topstep, notamment la règle de régularité, les frais d'activation, trader les news, que l'on appelle également le DCA, donc ça veut dire ajouter de l'argent au fur et à mesure que les trades sont perdants, le scaling plan et finalement ma grande conclusion sur lequel sera le meilleur entre Apex et Topstep pour toi aujourd'hui. Alors on va démarrer maintenant avec la règle de régularité, on va d'abord regarder ça chez Topstep. Donc en gros ça dit que si 50% de tes gains vont provenir d'un seul jour gagnant, alors à ce moment-là, tu dois continuer à trader jusqu'à ce que ton best day tombe en dessous des 50% de la valeur totale de ce que tu auras généré. À savoir que chez Topstep, c'est seulement valable pour les comptes en évaluation que l'on appelle Trading Combine. Une fois que tu vas passer en compte payant, en fait, cette règle va te dégager. Exemple, tu as fait 1000 $ de bénéfices sur ton compte en évaluation. Une seule journée de trading ne devrait pas excéder les 499 $, soit environ 50% du montant total. Donc également, je t'ai mis le lien direct vers leur site si jamais tu veux le vérifier. Et ce document PDF, tu pourras le récupérer également en dessous de la vidéo dans la description. Donc si on passe du côté de chez Apex, la différence entre Topstep et Apex, qui est énorme d'ailleurs cette différence, c'est que chez Topstep ça va être valable simplement pendant la période d'évaluation, alors que chez Apex c'est en sens inverse. Pendant la période d'évaluation, tu t'en fous de cette règle. Par contre ça va être valable une fois que ton compte est payant. Donc exactement la même règle, sauf que là, cette fois-ci, on est à 30% qui est d'autant plus complexe. Donc je te donne un exemple, admettons que tu aies généré 1000 $ de bénéfices et tu veux retirer ces 1000 $. Ils vont regarder, ils vont voir est-ce qu'en une seule journée de trading, tu ne dois pas en fait excéder les 300 $, soit 30% de la somme. Et si jamais tu avais excédé cette somme, donc si par exemple un jour de trading était aux alentours de 350 $, mais le total de tes bénéfices est 1000 $, il va falloir à nouveau que tu fasses monter pendant 2-3 jours peut-être ton bénéfice total pour pouvoir finalement retirer. Donc vraiment la grande différence, comme je te l'ai dit, c'est que chez Topstep, ça sera valable seulement pendant l'évaluation, donc c'est pas très grave. Une fois passé l'évaluation, ça disparaît. Alors que chez Apex, c'est en sens inverse. Pendant l'évaluation, tu t'en fous de cette règle. Par contre, une fois que tu seras en compte payant, il va vraiment falloir faire attention de ne pas faire trop de gains en un seul jour et ensuite tes autres jours seront des petits gains, sinon tu ne pourras pas retirer. À nouveau, tu retrouveras le lien direct vers cette règle ici. Donc maintenant on va voir les frais d'activation pour les comptes payants, c'est-à-dire que tu as passé l'évaluation, félicitations. Maintenant tu vas passer en compte payant et pour ça tu dois payer une seule fois, entre 140 $ et 160. Ça dépendra de la plateforme que tu utilises, notamment Tradovate 160, NinjaTrader 140. Donc ça c'est pour les comptes à 50 000. Et pour tous les comptes à 150 000, ça sera entre 260 et 280. À nouveau tu retrouves le lien direct vers ça, vers les prix. Donc par contre chez Topstep, donc peu importe que ce soit un compte à 50 ou 150 000, tu vas payer une seule fois 149 $ pour activer. Également la bonne nouvelle c'est qu'une fois que tu seras arrivé en compte payant, donc que l'on appelle les comptes express, tu n'auras plus besoin de payer l'abonnement mensuel. Donc c'est marqué ici, tu n'auras plus besoin de payer l'abonnement mensuel une fois que tu auras passé le Trading Combine. Trading Combine ça veut dire l'évaluation. Tu vas passer maintenant en compte express qui est le compte payant et tu n'auras plus besoin de payer l'abonnement mensuel. Donc également à nouveau une bonne nouvelle chez Topstep. Donc c'est vrai qu'entre toutes ces règles, avec tous ces termes, entre le compte express, le compte combine, le compte live, etc., tu te perds facilement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo, ça te permettra en fait de vraiment mieux comprendre les règles pour chacune de ces propres firmes. Et à nouveau, tu peux télécharger ce document qui fait 2 pages maintenant, en dessous de la vidéo dans la case description. Donc maintenant, on va passer à cette règle, trader les news. Donc chez Apex, quand tu es en compte évaluation, c'est autorisé, mais c'est interdit sur les comptes payants. Également, dans la case description, je t'ai glissé le lien vers la vidéo qui va te montrer comment en fait passer l'évaluation en moins de 1 minute grâce aux news chez Apex. Et du côté de Topstep, en fait, c'est autorisé de trader les news. Et maintenant, on va parler du DCA qui consiste à ajouter de l'argent sur les trades qui sont perdants. En fait, au fur et à mesure, tu vas rajouter un peu d'argent au fur et à mesure que ça descend. Donc ça, c'est interdit strictement chez Apex une fois que tu vas passer en mode payant. Mais ils vont quand même te laisser ajouter maximum une fois de l'argent par trade perdant. Une fois maximum, c'est autorisé. Mais si tu le fais plusieurs fois sur un trade perdant et que ce trade devient gagnant, il risque de te bloquer en fait au niveau des retraits si justement ce trade était gagnant au final. Donc ça c'est bien de le savoir et c'est bien de l'éviter. Donc maximum tu peux te permettre de le faire une fois dans ta stratégie par trade perdant, mais pas plus. Par contre chez Topstep c'est autorisé. Donc maintenant on va voir ce que c'est que le scaling plan. Donc ça c'est quelque chose uniquement chez Topstep. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas passer l'évaluation, ils vont te faire suivre leur scaling plan. Donc par exemple, tu as un compte à 50 000 $ et maintenant tu as un compte payant qui s'appelle le compte Express.
Si ta balance est inférieure à 1500 $, tu seras limité en fait à trader maximum 2 lots. Une fois que tu vas dépasser les 1500 jusqu'à 2000 $ de gains sur ta balance, là ils vont te laisser trader avec 3 lots. Et une fois que tu auras dépassé la balance de 2000 $, là tu pourras trader plein gaz avec 5 lots, qui est le maximum. Par contre chez Apex, no limite. Pas de scaling plan, tu peux trader immédiatement avec par exemple 10 lots, ce qui est d'ailleurs beaucoup trop en fait, mais voilà, pas de limite une fois que tu es en compte payant. Donc maintenant on va voir la conclusion générale par rapport à Apex et TopStep. Donc on va démarrer chez Apex. Donc Apex est un peu moins cher grâce au discount, par contre ils ont beaucoup plus de règles ennuyeuses, notamment cette fameuse règle de 30% de régularité sur les comptes payants. Pas possible de faire du DCA, ils ont également ce que l'on appelle la perte suiveuse qui sera basée sur le prix le plus haut pendant le trade et ça tout au long de ton évaluation, donc ce qui rend les évaluations un peu plus complexes on va dire. Cependant bonne nouvelle, tu peux ouvrir jusqu'à 20 comptes en copy trading. Et ce que l'on recommande en priorité ce seront les comptes à 50 000 qui sont les plus faciles à passer pour l'évaluation. Donc voilà chez Apex, maintenant on va passer chez TopStep. L'évaluation sera beaucoup plus facile à passer que chez Apex. Parce que ta perte suiveuse, en fait, elle va être calculée sur la fermeture du trade. C'est-à-dire que par exemple, tu vas ouvrir un trade ici. Le trade va bien monter, tu remontes ton stop loss pour break-even, c'est-à-dire à 0 au cas où ça retombe. Ça retombe, c'est pas grave, tu as perdu 0, en fait ta perte suiveuse n'a pas bougé. Contrairement à chez Apex. Apex va suivre en fait le niveau le plus haut. Alors que chez TopStep, en fait, la perte suiveuse va être calculée sur la fermeture du trade. Donc à ce moment-là, tu peux te permettre de faire des trades beaucoup plus élevés avec des gains plus forts, sans trop t'inquiéter de la perte suiveuse. À nouveau chez TopStep, les retraits sont beaucoup plus accessibles. On peut commencer à retirer à partir de 125 $ et sans avoir besoin d'avoir une minimum de balance. Également, la règle de régularité, elle est beaucoup plus légère et surtout, elle est uniquement valable pendant l'évaluation. Donc elle va dégager une fois que tu seras en compte payant, donc tu pourras faire beaucoup plus de gains si tu le souhaites, des plus petits gains, des gros gains, des petits gains, peu importe, ça passera pour les retraits. Cependant chez TopStep, c'est limité à 5 comptes en copy trading. Et à nouveau, les comptes à 50 000 seront les plus faciles à passer au niveau de l'évaluation. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo. N'hésite pas en fait à télécharger ce document qui fait quand même 2 pages sur le comparatif entre ces deux prop firms, donc Apex et TopStep. Également, si tu as apprécié la vidéo, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir, surtout que pour préparer toutes ces informations, trouver les liens, compacter tout ça sur seulement 2 pages, ça m'a pris énormément de temps. Donc s'il te plaît, pense à cliquer sur j'aime. Également, tout en bas de la vidéo, sur la droite, ici, tu pourras t'abonner à ma chaîne parce que chaque semaine, je vais publier ce genre de vidéos et également des vidéos plus précises sur le scalping, sur des stratégies bien plus avancées. Notamment la vidéo qui vient d'apparaître maintenant sur l'écran, comment passer en fait l'évaluation chez Apex en moins de 1 minute. Et ça, je te la laisse regarder maintenant.